vu que cela était bon. Le deuxième jour, tu as dit que c'était bon. Le troisième jour, tu as dit que c'était bon. Le quatrième jour, c'était bon. Dieu est un Dieu qui fait les choses coudée par coudée, mesure par mesure, étape par étape. Il ne fait pas la perfection en une fois, non. Il conduit toujours chaque jour. Chaque chose, il fait une œuvre en nous. À chaque étape, à chaque jour, à chaque année, à chaque semaine, par sa grâce. Il avance, il commence une œuvre. Et ce que lui commence, le psaume 138, verset 8, nous dit toujours, nous redit encore, que ce que Dieu a commencé dans notre vie, dans ta vie, dans la mienne, dans l'église, il est fidèle pour l'achever. Et lui, il emmènera à la perfection. Et une des manières d'emmener Dieu. Non, ce n'est pas la bonne version. Ce n'est pas la bonne version. Donnez-moi la version seconde 21. Régie, seconde 21, s'il vous plaît. Merci. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Dis avec moi, l'Éternel terminera. L'Éternel achèvera. Coûte que coûte. Pas à pas. Ce qu'il a commencé en moi. Si tu le crois, dis Amen. Alors, puisqu'il a commencé en toi une belle œuvre, et il est fidèle pour l'achever, alors, lève tes mains avec moi, en signe d'honneur en sa présence, et prends le temps de lui offrir de la gratitude, puisque tu as compris que tout ce qu'il fait, il le fait jour après jour, étape après étape, coudée par coudée, mesure par mesure. Il a commencé une œuvre en nous. Depuis dimanche, il a commencé à nous parler par rapport à cette semaine spéciale, par rapport à ce thème spécial. Si tu as déjà commencé à comprendre quelque chose, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Apprécie-le, rends grâce au Père dans le nom de Jésus-Christ. Apprécie ce que Dieu a commencé à faire en toi. Si tu as commencé déjà à changer, il y a des choses que tu ne comprenais pas, que tu as commencé à comprendre. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Comme c'est une grâce, alors rends-lui grâce et lève tes deux mains, rends-lui grâce, honore-le, célèbre-le, apprécie ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu es en train d'apprécier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Tes mains sont importantes. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants, nous sommes assemblés en ton nom pour te rendre louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus, nous apprécions ce que tu fais, nous apprécions tes œuvres et ta compagnie, nous apprécions le ministère de ton esprit. Glorieux Père, glorieux Jésus, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci infiniment pour tout ce que tu as commencé à faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons rendu grâce. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire un mot Amen à cette action de grâce? Dis Amen à l'action de grâce. Dis Amen à l'action de... Dis Amen à l'action de grâce. Quand tu veux que Dieu travaille en toi, ne te fie jamais à ce que Dieu a commencé à faire, parce que ce qu'il a commencé, ce n'est pas encore la fin. Ne murmure pas quand il n'a pas encore terminé. Ne critique pas, ne te plains pas parce qu'il n'a pas encore terminé. Si tu veux qu'il continue le travail, alors apprends à lui donner de l'action de grâce de qualité, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il a dit donner à l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Célèbre-le, apprécie ce qu'il est en train de faire. Béni soit son nom, célébré soit son nom. Quelqu'un me dit Amen. Alors que nous sommes rassemblés encore ce soir pour partager sa parole et pour prier, nous voulons demander à Dieu de nous ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions ses paroles. Luc chapitre 24 au verset 45, il a dit, alors qu'il parlait du mystère de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, les disciples n'avaient pas compris. Alors la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Une seule parole de Dieu peut transformer un destin. Une seule parole de Dieu peut transformer une situation. Une seule parole de Dieu peut faire en sorte que ta vie devienne un véritable chef. Une seule parole de Dieu. Il doit te donner la nourriture de ce jour, la nourriture quotidienne, le repas d'aujourd'hui. Il veut te le donner. Alors élève tes mains. Dis-lui, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, que je comprenne les Écritures. Si tu ne demandes pas, il est probable que tu ne comprennes pas alors que la parole sorte. Alors prends le temps de dire à Père, Père, dans le nom de Jésus, ouvre mon intelligence. Esprit de Dieu, ouvre mon intelligence. Fais-moi comprendre les Écritures.
Fais-moi comprendre tes voies. Enseigne-moi, donne-moi la nourriture dont mon esprit a besoin pour cette saison, pour cette semaine. Père, je suis reconnaissant de ce que tu nous nourris par ta parole. Tu nourris ton peuple dans les différents campus où nous sommes. Tu nous nourris ce soir, tu nous as connectés des différents lieux. Père, nous sommes reconnaissants. Ouvre notre intelligence. On voit ta parole. On voit ta parole. On voit ta nourriture qui nous nourrit, qui nous challenge, qui nous transforme, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous établit dans notre destin par la puissance de ton Esprit Saint. Père, dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous t'avons prié. Y a-t-il quelqu'un pour donner un amen pour lui? Amen. Amen. Veuillez nous asseoir dans sa présence. Pour ceux qui le peuvent, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à toutes les familles, à tous les campus connectés. Bienvenue. Bienvenue à tous les internautes. Bienvenue à toutes les familles. Impact Centre Chrétien, les campus, les familles. Bienvenue aux internautes. Bienvenue à ceux qui sont chez eux, à ceux qui sont dans les familles. Quel que soit le lieu où vous êtes, la grâce qui est ici vous touche aussi en même temps. Quel que soit le lieu où vous êtes, la grâce qui est ici vous touche là où vous êtes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Nous sommes en train de parler d'un mystère. Du mystère de la croix, du mystère de la puissance de la croix ou encore du mystère de la puissance du sang de Jésus-Christ. On ne peut comprendre un mystère que par révélation. Dans Luc chapitre 8 au verset 10, il est dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu à vous. Mais aux autres, cela est dit en parabole, afin qu'en le voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. C'est une tragédie que de voir et de ne pas voir, d'entendre et de ne pas comprendre. Non. Mais à toi qui rends grâce à Dieu, Dieu ouvre l'intelligence ce soir encore davantage. Quelqu'un dit un bon Amen. Il y a beaucoup d'entre nous ici depuis vendredi. Dieu est vraiment en train d'établir réellement des fondations. D'autres, il est en train de renforcer des fondations. D'autres, il est en train d'affermir les fondations que tu avais déjà. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Si c'est à toi que je suis en train de parler, acclame Jésus qui a commencé cette œuvre par le Saint-Esprit. Il est en train de te rendre meilleur. Il est en train de te rendre meilleur. Bénis-le si tu le fais. Ah, ma phrase préférée, c'est fais-le de tout ton cœur. Est-ce que tu sais qu'on peut être assis? Est-ce que vous savez qu'on peut être assis? Et puis vraiment, pendant qu'on est assis. Il n'est pas dit quand on acclame Dieu, on le fait de tout son cœur. Il veut pas là. Ça, c'est déshonorer Dieu. Et puis après, tu as dit, Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais tout à l'heure, je te regardais. Quand tu m'honores, honore-moi. J'honore ceux qui m'honorent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les amis, avec Dieu, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant avec Dieu. Si on l'apprécie de tout son cœur. Ou bien on le fait, bien ne le fait pas. Voilà. Gloire à Jésus. Il est digne de nos louanges. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. J'ai découvert une chose très importante. S'il y a bien une chose que nous ne ferons jamais assez, c'est apprécier Dieu. S'il y a bien une chose que tu ne feras jamais assez, ne dis pas j'en ai trop fait, c'est faux. Tu n'en feras jamais trop. Honorer Dieu, apprécier Dieu, remercier Dieu, tu ne feras jamais assez. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi quand on dit tu acclames, soit tu n'acclames pas, je préfère ça que tu fasses ça. C'est méprisant, pas pour moi, pour lui. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'être honoré, digne d'être célébré, digne d'être remercié, il est digne de tout. Voilà, personne n'est comme lui. Il est en train, depuis dimanche, il est en train depuis dimanche de nous aider vraiment à établir des fondations plus solides dans notre marche avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes en train d'établir des fondations solides. Mais tout cela, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce d'être assemblés, d'être convoqués. Il nous a adressé cette convocation solennelle cette semaine. Et nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi je ne peux pas commencer la soirée sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Ivan. Par qui nous sommes là? Vous savez, attendez. Vous savez, parfois on fait des choses, on a des habitudes, etc. On fait des choses, on a des habitudes. Et parfois on perd la notion de la conscience. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a accepté d'obéir à Dieu. Ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Moi, j'ai obéi à Dieu ailleurs. C'est quelqu'un, c'est le pasteur Ivan. Il est le responsable de toutes les familles ICC. Ce n'est pas petite chose, comme disent les Ivoiriens. C'est un grand travail, c'est un très grand travail. Et il faut l'encourager et il faut prier pour lui. Quelqu'un me dit, il faut prier pour lui. Voilà. Pouvez-vous m'aider? Oh là là, miséricorde. Aidez-moi à apprécier Dieu pour la grâce qu'il a mise sur son serviteur. À lui la gloire, à lui la louange. Il est digne de gloire.
Pour ceux... Amen. Gloire à Dieu. Bénissons Dieu. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants. Vraiment reconnaissants. Tu vois, toi aussi, les gens t'attendent dans ton destin. Les gens attendent que tu découvres ton destin et que tu rentres dans ton destin. Le destin, ce n'est jamais pour toi. Hein. C'est toujours pour les peuples. Il y a des communautés, il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu entends ce dont nous parlons ce soir? Nous avons dit cela le lundi et je bénis Dieu pour tous les témoignages qui ne cessent de rentrer. Il y a beaucoup de témoignages que j'ai reçus hier et que nous sommes en train de recevoir. Vous savez, je vous dis, il a créé tout pas en une seule fois. Ce qu'il a commencé en toi là, il va l'achever. C'est pourquoi lui, il est fidèle. Quand il commence, il achève toujours. Les hommes, quand ils commencent, ce n'est pas garanti qu'ils vont achever. Mais lui, quand il commence, il va toujours achever. Ce qui détermine sa capacité à achever, c'est ton attitude. Ton attitude fait toute la différence. Ton attitude peut te disqualifier, peut paralyser Dieu. Ton attitude peut accélérer la grâce de Dieu. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis Amen. Voilà pourquoi tu dois toujours apprendre à réagir dans la présence de Dieu. Réagir à sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Il nous parle de l'évangile depuis dimanche. Nous sommes en train, je reviens sur le passage et puis je continue dans l'essentiel aujourd'hui. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il nous a annoncé quoi? L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un ici, quand tu entends la bonne nouvelle, quand tu entends ce que Jésus a fait pour toi, généralement, ce que ça produit, tu dis, oh mais c'est pas possible. C'est trop beau, c'est trop facile. Quoi? C'est juste ça? C'est juste ça. Crois seulement. C'est la bonne nouvelle. Quand c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas toi qui as fait, c'est lui qui a fait. Il a tout fait pour toi. Tout ce qu'il dit, c'est croire en ce que j'ai fait pour toi et tiens-toi dessus. Quelqu'un dit Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, donc que vous avez accepté ou encore que vous avez cru. Il faut croire. Si tu ne crois pas, ce que tu entends ne sert à rien. Je ne peux pas t'aider à croire. Je ne peux que t'encourager à croire. Mon cœur ne peut pas battre à ta place. Ton cœur ne peut pas battre à ma place. Mais je peux t'encourager à respirer. Je peux t'encourager à développer ta foi. Si je parlais à quelqu'un, dis Amen. Il faut croire. Tous les témoignages que nous recevons, ce sont ceux qui ont cru. Ils ont cru et Dieu a agi. Ils ont cru et Dieu répond. Ce qui fait intervenir la puissance de Dieu, c'est toujours la foi. De Genèse à Apocalypse, la chose qui honore Dieu, c'est la foi. Un cœur qui a foi, qui entend la parole. Il dit, je n'ai pas besoin qu'on me touche. Je crois et ça marche. C'est ça. Je crois en quoi? La bonne nouvelle. Ah bon, il y a une bonne nouvelle? Oui, il y a une bonne nouvelle. Laquelle? Christ a été crucifié pour mes péchés. Christ est mort. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Et ma foi est mise dedans. Dans le mystère de la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ma foi est dedans. Je m'établis dedans. Et comme maintenant il te fait comprendre la profondeur du mystère, ta vie ne sera pas la même. Même ta manière de parler va changer. Même ta manière de te tenir dépend de ce que Christ a fait. Paul était fier de Christ. Il était fier de la croix. Quelqu'un dit Amen. Fier de la croix, il marchait dans la puissance de la résurrection. Mais la résurrection prouve que l'œuvre que Jésus a fait à la croix a été approuvée par le Père. S'il n'est pas ressuscité, alors ça veut dire que tout ce qu'il a fait ne sert à rien. Mais si Jésus ressuscite, alors tout ce que Jésus a fait a été validé, approuvé par le Père. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, ça marche. C'est ça, la bonne nouvelle. Quelqu'un me dit Amen. Et cette bonne nouvelle a commencé par son sacrifice. Il est le sauveur du monde. Il vient pour sauver les hommes. Et pour sauver, il vient pas avec un bâton, avec une épée. Il vient s'offrir en sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Et le Père a tout renfermé. Tu veux la bénédiction? C'est dans son sacrifice. Donc dans son sang. Tu veux la gloire? Dans son sang. Tu veux la puissance? Dans son sang. Tu veux la promotion? Dans son sang. Tu veux des enfants, le mariage, le travail? Tout est renfermé. Toutes les grâces, les bénédictions, les mystères. Tout est, tu veux même la vie? Tout est renfermé dans son sang. Son sang, son œuvre qu'il a accomplie, le sang qu'il a versé, révèle tout. Et étape après étape, vous allez voir, étape après étape. Chaque fois qu'il verse son sang, c'est pour résoudre un problème qui avait été créé dans le jardin de Éden. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Nous avons vu hier, Ésaïe 50, verset 6, la deuxième étape, la deuxième station, la deuxième. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient.
Il a livré ses joues, il a présenté son dos. Jésus, pour nous sauver, a dû à chaque fois verser son sang. Fais attention, observe toujours là où le sang a été versé. Pourquoi? Parce que là où le sang a été versé, une grâce, une libération, un rachat a été accordé. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons vu, quand on dit en lui, par son sang, nous avons la rédemption ou encore la délivrance. Le mot rédemption veut dire délivrance. Beaucoup ne comprennent pas que la rédemption, c'est la délivrance ou encore la libération. Mais quand on parle de rédemption, on parle d'un rachat. On parle d'un rachat, c'est-à-dire d'une délivrance qui a été obtenue suite à un montant qui a été payé. Je répète, quand on te parle de la délivrance que tu as obtenue, cette délivrance, elle n'est pas comme ça. Non, elle vient parce que quelqu'un a payé une forte rançon. Et donc du coup, à cause de la rançon qui a été payée, tu dis, oh, mais on a payé pour moi. Pourquoi je suis encore là? Quelqu'un a déjà payé. Qui a payé? Le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu a payé pour toi. Toutes les fois qu'il a versé son sang, et Éphésiens 1, verset 7, nous dit, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. C'est-à-dire qu'à cause du fait qu'il a payé la rançon, son sang, c'est le coût, le prix de la rançon. Donc, à cause de ça, puisqu'il a payé, ah non, il a déjà payé, je ne peux pas rester dans la même situation, je refuse. Si quelqu'un dit, non, tu ne pars pas, ah non, quelqu'un a payé pour ma liberté. Quelqu'un a payé pour ma délivrance. Quelqu'un a payé pour ma prospérité. Quelqu'un a payé pour ma protection. Quelqu'un a payé. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Tu entends? Ce quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même. Cet évangile, il dit, tu dois tenir ferme. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est un monde hostile. Le monde des ténèbres est un monde orgueilleux et hostile. On appelle Satan l'opposant. Il n'est pas opposant comme nos opposants. Hein. Parti d'opposition où on négocie, où on peut s'asseoir à la même table, dire bon, on n'est pas d'accord. Ça, c'est pas l'opposition. Hein. Ça, c'est la négociation. Avec lui, il n'y a jamais de négociation. Toi, tu as négocié avec Satan. On va parler de quoi? C'est un destructeur, c'est un voleur, c'est un tueur. Quelqu'un me dit Amen. Hier, nous avons vu que par le dos déchiré de 39 coups, arraché, le dos de Jésus ensanglanté, déchiré par 39 coups. Frère, il a donné le dos, lui qui n'avait jamais connu la moindre défaite, au contraire. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est le triomphe. Normal, il est le créateur. Pendant un instant, il a donné son dos pour qu'on le flagelle, pour qu'on le fouette, pour que son sang soit versé, pour que plus jamais, toi, tu donnes le dos à des ennemis. Non, tu n'as pas le droit de donner le dos à tes ennemis. Le problème de tes ennemis, c'est qu'ils ont toujours été habitués à te traiter comme un esclave. Le monde des ténèbres, Satan et son armée, domination, principauté, autorité, esprit méchant, prince du monde des ténèbres, ils ont été habitués à tourmenter les humains. Ils ont été habitués à faire peur aux hommes. Ils ont été habitués à faire peur, à tourmenter, à écraser, à détruire les hommes. Quand tu dis à quelqu'un qui est un destructeur, à partir d'aujourd'hui, ne détruis plus. Il dira ok. Il va encore revenir à la charge. Pourquoi? Il est habitué, c'est sa nature. Ce sont des opposants. Satana, ça veut dire Satan, veut dire adversaire, opposant. Et le diable veut dire diabolos, accusateur. Il ne changera jamais de nature. Sa nature, c'est la haine, c'est la destruction. Et je trouve franchement, nous sommes complaisants. Voilà pourquoi, quand il faut combattre dans la victoire de Christ, on combat avec une foi ferme. Pas avec de la mollesse, mais avec de la fermeté. Et le problème, c'est là. Nous sommes gentils. Tellement été habitués à souffrir, qu'on est maintenant habitué à souffrir. Même quand on dit tu ne souffres plus, oh mais c'est pas grave, hein, j'ai encore un peu mal. Hein. Et tu te contentes de ce mal. Lui, il est content. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout cela, le Père le voyait depuis le ciel. Dieu a créé des dieux. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux et tous des fils du Très-Haut. Mais vous allez mourir comme des hommes. Jamais je ne mourrai comme un homme. Tu dois mourir comme un Dieu. Pourquoi pas des dieux? Les dieux commandent. Les dieux ont une autorité. Un Dieu commande. Un Dieu. Tu as vu toi un Dieu qui dit je suis un Dieu mais on m'a tapé. Ça c'est pas un Dieu. Un Dieu commande.
Il a un pouvoir de commander et d'être obéi. Les dieux commandent. Et quand ils commandent, ils sont obéis. Ils sont obéis. Si un Dieu dit, je suis un Dieu, oh, on m'a tapé, pouf, comme dans Thor. Ce n'est pas un Dieu, c'est un homme. Un simple homme. Et toi, tu n'es pas un simple homme. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Papa, le Père n'a pas créé des mauviettes. Le Père a créé des dieux. À son image et à sa ressemblance. Tout cela avait été perdu. Quelqu'un devait venir nous redonner l'autorité que nous avions perdue. C'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Les émotions, les sentiments, les ennemis, les circonstances, les événements, quel que soit ce qui m'arrive, j'ai le droit, à cause du fait que Jésus a donné son sang pour me délivrer de cette oppression de laquelle j'étais. Maintenant, je peux dire non, cette situation, je ne pouvais pas la changer. Mais à cause du fait qu'il m'a délivré de toute forme de peur, je ne peux pas avoir peur. Je ne connais pas la peur. Je suis étranger à la peur. Pas parce que tu es pasteur, mais à cause du sang précieux Jésus versé pour moi. À cause de son sang, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. C'est-à-dire que j'ai la délivrance. Par quel moyen? Son sang. Il a fait quoi? Il a payé. Quand il a payé, maintenant il dit, je t'ai pris l'exemple hier, et je reviens dessus, c'est important. Quelqu'un dit Amen. EDF fournit le courant. Il fournit le courant dans le quartier. Ils alimentent même ma maison. Mais ce n'est pas à EDF de venir envoyer un argent pour venir appuyer sur l'interrupteur de chez moi. Réveille-toi. Le Père a donné tout. Le Fils a payé la facture. Maintenant le Fils dit, mon Fils, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, les créatures démoniaques, et sur toute la puissance du diable. Regarde ce qu'il dit à la fin. C'est pas toi qui dis, c'est lui qui a dit. Dis avec moi, c'est Jésus qui dit. Il dit, rien ne pourra te faire de mal. Tout ce que je te demande de faire, exerce ton autorité que moi, je t'ai donné. Mon sang a été versé. J'ai pris 39 coups sur mon dos pour que toi, tu sois capable d'exercer de nouveau l'autorité. C'est-à-dire que pour te donner le droit de commander et d'être obéi, j'ai dû souffrir pour toi. Tout ce que je te demande, c'est exerce cette autorité. Toi, tu dis, j'ai mal à la main. Je cherche le pasteur Jacques. Il ne peut rien faire. Il n'a pas versé son sang pour toi. Je cherche le pasteur Yves ou Ivan. Bah, lui encore, tu peux l'avoir. Moi, je te dis, mon ami, appuie le bouton. Appuie le bouton. Exerce le commandement. Si c'est à toi que je pardonne un bon amen. Si c'est à toi que je pardonne un bon amen. Il ne dit pas qu'il va te donner le pouvoir ou l'autorité. Je vous ai donné comment? Par mon sang. Mon sang est le prix payé pour que toi tu aies l'autorité. C'est un échange. Il donne son sang, toi tu prends l'autorité. Mais Satan a toujours été habitué à te maltraiter. Donc il sait maintenant que tu as l'autorité. Satan sait que tu as l'autorité. Et il fait tout pour t'empêcher de l'exercer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il sait que tu as l'autorité. Il sait que j'ai déjà fait ça. D'abord, il fait tout pour ne pas que tu connaisses l'évangile. Déjà. Ça va dépendre du coach. Le coaching. Je n'ai rien contre les coachs. Ceux qui aiment les coachs, là, ils n'ont pas compris le Saint-Esprit. Ils n'ont pas découvert le Saint-Esprit. Je le dis en toute humilité, je n'ai rien contre les coachs. Moi aussi, je suis coach. Mais mon but de coach, là, c'est de t'emmener au Saint-Esprit. Donc, ton Facebook, allez écrire sur Internet, laissez le pasteur Ivan tranquille. Écrivez sur moi, critiquez-moi. J'ai dit, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être encouragé tous les jours. J'ai besoin d'être remonté. Celui qui me remonte, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que David se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Non, je le dis parce que chez nous en Afrique, maintenant, il y a une mode de coaching sur Internet que tout le monde doit suivre, tout le monde doit écouter et tout le monde doit dépendre du... Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Ou le conseil de l'Esprit? Ou le conseil du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Où est le Saint-Esprit? Il est où? Il est où? On l'a mis dehors. On l'a mis dehors. C'est lui qui révèle le mystère du sang. Celui qui révèle la puissance du sang. Celui qui révèle la puissance de l'ensevelissement. Celui qui révèle la puissance de la résurrection. On l'a mis dehors. On a dit non, je préfère compter sur l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Ok. L'ennemi sait que maintenant, tu as l'autorité, tu as le droit de commander sur lui et de lui et qui t'obéisse, il le sait et il fait tout. C'est un rebelle. Et quand on parle des rebelles, on leur soumet par l'autorité. Le monde des ténèbres ne connaît pas le langage de la gentillesse ou de l'amour. Il ne connaît que le langage de la puissance et de l'autorité. Donc tu dois apprendre à exercer l'autorité. Et je parle à quelqu'un, dit Amen. L'autorité s'exerce par la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière, c'est la clé. La vie de prière. Lève ta main. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire depuis le lundi. Beaucoup de témoignages ont commencé à sortir pour le réveil de l'esprit de prière, l'intensification de l'esprit de prière. Ce soir, alors que nous levons nos mains, Père, we need it, oh God. Nous avons besoin encore de l'esprit de prière. Intensifie l'esprit de prière. Ceux qui sont encore ensommeillés, ceux qui sont encore endormis, ceux qui sont encore assoupis, Père, Pareko, Sia, Rakabosa, Kandabo, Resaka, Pela Baba, ranime-les, réveille-les, Rako Sakata, Rabababo, Rekasa, Parakosa, Ikapare, Parekosa. La vie de prière sur Internet, tu me suis, dans ta maison, tu me suis. Il est en train de te visiter maintenant, Rakosa, dans les qu'on puisse recevoir la grâce. La grâce, c'est la volonté de Dieu, la grâce de la prière, Brakosi Yakata. La grâce de l'esprit de prière, il réveille, il intensifie. Encore plus que lundi, il intensifie. Brako sataka baba, rabababa, karaka baba. Lève tes mains, reçois sa grâce, reçois. Raya kayatara matake. Les kabaria. Dans le nom de Jésus, celui qui reçoit par la foi, fais-le entendre par un beau amen. C'est par la vie de prière. On s'appuie sur ce que Jésus a fait. Mais on doit être des hommes forts. Dieu n'a jamais voulu qu'il soit faible. Jamais. Nulle part dans la Bible, il est écrit sois faible. Quelqu'un me dit amen. Éphésiens 6, verset 10, il est écrit au reste, mes frères, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Ce mot-là veut dire devenez fort. Tu entends? Au reste, mes frères et sœurs, devenez forts. Il n'a jamais voulu que tu sois faible. Quand tu es faible, Satan est content. Quand tu es fort, Dieu est content. Je peux me servir de toi. Je peux passer par toi. Je peux t'établir dans ton triomphe. Devenez fort. Si tu as compris, dis-moi un bon amen. Juste après, il explique, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses et les manœuvres. Satan sait que tu as l'autorité à cause du sang de Jésus-Christ. Si tu comprends le mystère du sang, alors il sait que sur toi là, il va avoir du mal à exercer son autorité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer des ruses, séduction, assoupissement, paresse, calomnie, critique, toutes sortes de pièges dans le but de t'empêcher d'exercer l'autorité contre lui. Et Dieu dit, le remède à ça, c'est que tu dois devenir fort ou dans le Seigneur. Arrête d'aller chercher tout le monde, apprends à chercher Dieu. Tu cherches qui? Dieu. Et quand tu cherches Dieu, il te rend fort. Je parle à quelqu'un, dit Amen. Mon frère, ma soeur, ce monde-là dans lequel nous sommes, ce monde méchant et de ténèbres, c'est un très grand risque pour toi d'être faible. C'est un trop grand risque d'être paresseux, d'être assoupi. C'est un grand risque. Fais attention.
tu n'as pas le temps, tu n'as même pas le droit d'être, je vais m'assoupir spirituellement. On va arrêter de prier juste pendant 3 jours parce que là, franchement, j'ai trop prié, quoi. Mon frère, arrête de respirer alors. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut que tu sois fort. Il dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il veut que tu aies la mentalité d'un conquérant, la mentalité d'un guerrier, la mentalité d'un soldat. Il veut que tu sois responsable. Ceux qui appuient le bouton pour exercer leur autorité, ce sont les gens qui sont responsables. Il y a des gens qui attendent que quelqu'un vienne appuyer pour eux le bouton. J'ai un mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Mon frère, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La parole est sortie, maintenant dit non. Je bénis Dieu pour tous les témoignages que j'ai écoutés hier. Ah oui, il y en a qui ont compris qu'il faut prendre leur autorité. Quand tu prends l'autorité, tu dis je plaide le sang, je parle par le sang de Jésus. Je réprime cette maladie, je réprime cette oppression par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, tu vas voir les résultats. Dis-le lundi, mardi, mercredi, mais sois conscient. Il faut être conscient de quoi? De ce que Jésus a fait pour toi. Tu dois être conscient de ce que Jésus a fait pour toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il a livré son dos pour me redonner quoi? Le droit de commander et d'être au pays. Ce matin, je me suis levé, Seigneur m'a parlé. Il m'a dit Deutéronome 2, versets 24 et 25. Ça, c'est pour quelqu'un qui m'écoute. Lève-toi, partez. Levez-vous et partez. Passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains. Ça, c'était les ennemis d'Israël. Je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen. Dieu a dit quoi? Je livre en tes mains tes ennemis. À cause du sang de Jésus, écoute-moi. Dieu dit, je livre en tes mains tes ennemis. Les bourreaux d'hier, les méchants d'hier, les tourmenteurs d'hier, les tourmenteurs d'hier, ceux qui t'ont rendu malade, ils te font encore sentir malade. Dieu dit, je le livre en tes mains. Qui a dit ça? Dieu. Je le livre en tes mains. En tes mains de qui? Toi. Je le livre en tes mains. Dis Amen ici. Regarde le verset qui suit. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence quoi? La conquête. Je te le livre. Lève-toi. Prends possession de ton territoire. Récupère ta santé. Récupère ton destin. Récupère tes affaires. Je le livre en tes mains. Oh. Mais sur la base de quoi? Toi, tu vas te lever pour dire, allez, je commence la conquête. Le sang de Jésus a été versé pour moi pour me délivrer. J'ai l'autorité par le sang de Jésus. J'ai le pouvoir par le sang de Jésus. Hé, jeune fille, jeune garçon, d'où te vient le droit de me parler à moi, démon? Toi d'abord, tu n'es rien. Mais je t'ai fait du mal. Tu n'es rien. Quand tu es en Christ, tout paraît petit. Tout démon paraît petit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est la poussière. Dites-moi, je marche sur la poussière. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'elle doit respecter, se plaindre? Est-ce qu'elle peut s'opposer à moi? Je marche sur la poussière. Elle n'a rien à dire. Elle doit subir. Elle doit subir. Hier, elle me faisait mal. Aujourd'hui, le pouvoir a changé de camp. Et je marche dessus. Je ne fais pas exprès. Et je ne suis pas désolé. J'ai été tourmenté hier. Je ne suis plus tourmenté. Reçois ta délivrance. Voilà ce que dit le Seigneur. Verset 25. Non seulement il dit commence la guerre, commence la conquête, fais la guerre. Et avec moi je fais la guerre. Je commence la conquête. Il faut aller prendre tout ce qu'on t'a volé. Il faut aller récupérer. Voilà ce que dit le Seigneur. Je veux répondre dès aujourd'hui. La frayeur, c'est-à-dire la terreur de toi et la peur de toi sur tous les peuples qui sont sous le soleil. Et
au bruit de ta renommée. C'est-à-dire, quand ils vont entendre parler de toi, ils vont trembler et ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Mon frère Maré Kosia, je te le dis à quelqu'un, à cause de toi, on va tenir des conseils de famille. On va dire, mais on ne comprend pas. Elle était dans la calebasse, elle est sortie de la calebasse. Elle est sortie du miroir magique. Elle est sortie de nos antennes. Tout ennemi qui t'avait affronté jusqu'à aujourd'hui, je te le dis ce soir, à cause du sang de Jésus, il tourne le dos et il dégage. Il dégage. Comment? Est-ce que tu m'entends? Tout ennemi qui s'opposait à toi, mon frère, ma soeur, tu avances avec une audace à cause du sang de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu marcheras, tout ennemi s'enfuira. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un témoignage pour me dire que elle faisait des rêves. Elle faisait des rêves où on la poursuivait. Toujours on la poursuivait. Elle fouillait toujours dans les rêves. Mais depuis le message d'hier soir, elle a là, vous savez, même quand cette salle est dans les ténèbres, dans le noir total, si on met la lumière, sans forcer, les ténèbres vont disparaître, la lumière va apparaître. Les ténèbres vont disparaître, la lumière va apparaître. Est-ce qu'elle va forcer? Non. Quand la révélation vient, c'est fini, les ténèbres doivent dégager. Quand la révélation rentre dans ton esprit, elle rentre dans ton intelligence, les ténèbres viennent de dire aïe aïe aïe, lui il a compris, lui aïe 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 aïe. Dans le monde spirituel, ils savent reconnaître. Dans le monde spirituel, ils savent reconnaître quand tu cries pour crier et quand tu es conscient. Ils savent reconnaître quand tu as la lumière est rentrée. La lumière est rentrée. Elle a compris. En lui, il a payé le prix. Par son sang, il a souffert pour moi. Que suis-je? Qui suis-je? Qu'ai-je fait de bon? Il m'a tellement aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il a souffert une agonie extrême pour moi. Et moi, je vais négliger un aussi grand salut? Oh non! Satokora et Kata. Là où j'avais peur, je vais m'arrêter. Je me dis, bon, attendez d'abord. J'avais peur de ça, c'est vrai. Je courais devant ça, c'est vrai. Mais non, à partir d'aujourd'hui, pas à cause de moi-même, je ne suis rien, mais à cause du sang de l'agneau de Dieu versé pour moi, je refuse d'avoir peur et de fuir devant mes ennemis. Cette sœur dont je parle, elle a compris, la lumière est rentrée. Et elle m'a écrit ce matin, son mari m'a dit, ma femme, cette nuit, elle s'est réveillée, elle m'a dit, c'est bizarre, j'ai fait un rêve. Alors que je fouillais toujours. Maintenant, c'est ceux qui me poursuivaient, qui étaient en train de fuir. Attendez, elle dit, hé, attendez. Et puis elle me dit, je me cachais. Plutôt, il se cachait quand il me voyait arriver. Il se cachait. C'est exactement ce qui va arriver à toi qui entends le sang de ma voix. N'oublie pas, nous sommes dans une forte onction prophétique. Quand je parle, je suis poussé par l'esprit. Quand tu réponds, tu es poussé par l'esprit. La réponse, la qualité de ta réponse détermine la qualité de ce que tu reçois. Il a dit, alors que je prophétisais, l'esprit entra en eux. Ézéchiel 2, verset 2. Quand j'ai commencé à prophétiser, l'esprit est entré en eux et les fit tenir sur leurs pieds. Mon frère, ce que je dis, si tu le reçois, la parole qui sort s'accomplit dans ta vie. Voilà pourquoi je le dis en toute humilité. C'est poussé par l'esprit que je suis en train de parler. Mon frère, tout ennemi qui te faisait fuir, à partir d'aujourd'hui, non seulement c'est toi maintenant qui les fait fuir, mais j'ai dit au mari qui m'a envoyé le message, j'ai dit, il faut dire à ta femme que là, ils sont en train de se cacher. Quand elle avance, c'est une première étape. Mais elle doit les pourchasser.
Elle doit aller pourchasser. C'est l'heure de la vengeance. Tous les tourmenteurs qui t'ont tourmenté, tu les poursuis, tu les atteins. David a dit, mon ami David a dit, quand les brebis, les loups venaient voler les brebis, quand j'étais berger dans la maison de mon père, les loups et les lions venaient voler les brebis. Je les poursuivais, je les attrapais, je les saisissais par la gorge et je les égorgeais. C'est ce que tu vas faire à tout ennemi. Si tu reçois cette parole, fais entendre un bon amen. Cette grâce, elle est établie sur toi maintenant. Mais d'où te vient ce pouvoir, cette audace? À cause. Pour toi, c'est terminé. Je dis que cette affaire pour toi est réglée. Cette nuit, tu vas dormir. Même ceux qui te regardaient vont tourner le regard. Juste pour éviter d'avoir à te croiser. La révélation de la parole, quand elle rentre dans ton esprit, elle t'illumine. Tu es libre dans ton esprit maintenant. Je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Tu retrouves le droit de commander et d'être au pays. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas. C'est toi qui es le maître et eux, ils sont devenus esclaves. Un esclave, c'est un esclave. Qu'il le veuille ou pas, il doit obéir. Quelqu'un dit un bon amen ici. Jésus a livré son dos pour moi. C'est pas pour rien. Je jouis de son sang. Heureux, je me glorifie dans le sang de Jésus versé pour moi. Quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième point important. Je suis en train de faire un rappel hier, mais je dois insister. Parce que je veux te rendre responsable. Dieu m'a dit, rends mon peuple responsable. Tu dois appuyer le bouton. Et quand ils appuient le bouton, c'est mon esprit qui se manifeste. Quand ils appuient le bouton, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se déploie. Quand tu appuies le bouton, l'Esprit de Dieu dit, enfin, tu prends tes responsabilités. Maintenant, je peux manifester ma puissance. Quand tu appuies le bouton, le ministère angélique est déployé en ta faveur. Oh, dis Amen. Livrer le dos, synonyme de défaite. Toute malédiction d'échec ou de défaite qui est attachée à ta vie est détruite à cause du sang de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Dans le livre des records de la défaite et de l'échec, ton nom a été effacé ce soir. Ton nom a été effacé. Dans ta famille, on avait dit que toi, tu ne pourrais pas réussir. Parce que toi, pas toi, les autres oui, pas toi. Cette sentence, cette malédiction, elle est détruite. À cause de toi, il y aura des réunions de famille qui vont se tenir. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a perdu de nos repères. Nos radars l'ont perdu. Et nos radars l'ont perdu. Nos radars l'ont perdu. Ils vont t'appeler. Ils vont te dire, comment ça va? Ils vont t'appeler. On va t'appeler. Ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, ça va? Très bien. Jésus règne. Ne dis pas, oh, ne dis pas, ça va un peu. Dis, je règne. Je triomphe. Je domine. Je brille. Je suis la lumière. Mon frère, toi dont l'étoile avait été volée, ceux qui ont volé ton étoile, ils sont détruits ce soir. À cause du sang de Jésus. Ils vont t'appeler. Je parle à plusieurs. On va vous appeler. Ils ne comprendront pas. Mais on avait pris ton slip. Ils avaient enterré tes ongles, tes slips, tes objets personnels. Et c'était dans le miroir magique. Miroir de la sorcellerie. Maintenant qu'on va chercher, on va dire, oh, mais tu es où?
je suis sous le sang de Jésus-Christ. Et je suis sous le sang. Je suis sous le sang. Je suis sous le sang. Barrière invisible. Barrière impénétrable. Ah, dis avec moi, je suis sous le sang de Jésus. Je suis sous le sang de Jésus. Et quand tu le dis, dis-le avec audace. Sois orgueilleuse. Vante-toi. Vante-toi. Je suis sous le sang de Jésus. Rakosota. Ikatarababa. Je suis sous le sang de Jésus. Ah! Ta vie est dans le sang de Jésus. Ta carrière est dans le sang de Jésus. Tes enfants dans le sang de Jésus. Il y a quelqu'un ici. Ton mariage a été enterré. Ton mariage a été caché. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit que tu ne dois pas te marier. Cette malédiction contre toi, contre ton mariage, à cause du sang de Jésus et dans le nom puissant de Jésus, cette malédiction, elle est détruite. Fais entendre un vibro amen. Ah non. J'annonce à quelqu'un, ton mariage, c'est pour cette année. Il y a quelqu'un ici, ta carrière professionnelle. Tu es allé d'échec en échec. Commence un boulot, on te vire. Ça ne marche pas. D'échec en échec. Malédiction de la défaite et de l'échec. Tout siège démoniaque contre ta carrière professionnelle à cause du sang de Jésus, elle est détruite. Est-ce que tu entends? J'ai dit, toute malédiction contre ta carrière est brisée. Kotoraba Seka, Malebra Kosia. La bonne nouvelle, toi tu n'as même pas à faire d'effort, tu vas juste croire. Pourquoi tu veux sortir alors que tous tes frères et sœurs ne se sont pas sortis? À cause du sang. Ton cas est terminé. Cette affaire, ça sera résolu cette année. Plus jamais, toi qui reçois ces paroles par la foi, plus jamais, dans le livre des records de l'échec et de la défaite, on te cherchera, on ne te trouvera plus jamais. Ton nom va plutôt rentrer dans le livre des records. Des gens dont on dira de succès en succès, de gloire en gloire, à cause du sang de Jésus. Sans transpiration. Il y a quelqu'un ici qui m'entend dans les campus, vous m'écoutez. Ton nom avait été rayé des demandeurs d'emploi ou des chercheurs d'emploi. Les mêmes gens qui t'ont enlevé, c'est les mêmes gens qui vont te rappeler cette semaine, dans quelques jours. Je te dis, avant la fin avril, avant la fin du mois d'avril, le premier mois de l'année, ce premier mois, c'est un mois de miracle pour toi. Celui qui reçoit ces paroles, donne un bon amen. Marie a dit dans Luc 1, verset 37, Marie a dit,
Moi, je ne suis pas enceinte, je n'ai même pas de mari. Ah, ce que tu dis là, ange Gabriel, homme de Dieu, envoyé de Dieu, ça paraît improbable, mais qu'il me soit fait selon ses paroles. C'est-à-dire, elle a répondu Amen aux paroles. Si tu reçois ces paroles, fais entendre un vibrant Amen pour toi-même. Akata. Ah, ton cas est réglé. Livrez le dos. Livrez le dos. Asseyez-vous. On n'a pas fini. On doit explorer cette histoire. Pourquoi il a donné son dos? Livrer le dos, c'était le châtiment, la punition qu'on donnait aux esclaves. Quand quelqu'un était esclave, il n'avait pas le choix. Quand quelqu'un était esclave, il n'avait pas le choix. Un esclave, on donnait des coups de fouet. Et dans toute l'histoire de l'esclavage, moderne comme ancien, des esclaves, c'était des esclaves, simples serviteurs. Tu es puni. Oui, maître. Oui, maîtresse. Pardonnez-moi, maîtresse. À genoux. Pardonnez-moi, maîtresse. Pardonnez-moi, maître. Allez, le fouet. C'est comme ça qu'on traitait les esclaves. Donnez le dos et on te frappe. Tu n'as rien à dire. Subis. C'est moi le maître. Jésus de Nazareth. Voyons toutes ces choses pour sa création et les gens qu'il aimait. A donné son dos. Il est devenu esclave. Est-ce que tu m'entends? Il a porté en tant qu'esclave toutes les formes d'esclavage démoniaque que tu as sur ta vie. De quoi es-tu esclave? En donnant son dos à ta place, il est devenu esclave pendant quelques instants pour que toi, tu ne sois plus jamais esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. La pornographie, la sorcellerie, l'occultisme, la religion, la bestialité, l'impureté, la fornication, les maris, les femmes de nuit, quiconque la peur, esclave de la peur, de la dépression. Jésus pensait à toi. Est-ce que tu m'entends? Il pensait à toi. Moi, je n'ai pas créé un peuple d'esclaves, j'ai créé un peuple de dominateurs, de rois. Mais pour qu'il soit sauvé, qu'il soit délivré de cet esclavage, la cigarette, l'alcool, le cannabisme, quel que soit ce qu'on appelle la servitude dans laquelle tu es. Ce soir, c'est ta délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a payé en lui, par son sang. Nous avons la délivrance de toutes les formes d'esclavage. De quoi es-tu esclave? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce la peur? Est-ce les angoisses? Il y a un témoignage de quelqu'un qui a écrit pour dire que pendant la prière d'hier, il a senti comme une explosion. Et puis il était délivré de la peur. L'autre était délivré de l'angoisse. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Ce qui n'a pas été fait depuis dimanche. Avant dimanche, 7 jours, tout sera terminé. Je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. De quoi es-tu esclave? Le Seigneur Jésus a dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a, ce qui veut dire délivré. Donc quand il donnait son dos, c'était pour que toi, tu n'aies plus jamais à souffrir d'une quelconque addiction, d'un quelconque lien d'esclavage, d'une quelconque servitude. C'est-à-dire qu'on te pousse à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ce soir, mets-toi debout. Mon frère, écoute-moi bien. Là, tu n'as pas prié pour toi. Non. Nous allons prier pour la famille Impact Centre Chrétien. Toutes les âmes, dis avec moi, toutes les âmes. Je n'ai pas entendu. Nous sommes une grande famille. Toutes les âmes. Tu vas prier pendant quelques secondes pour que toutes les âmes qui sont dans un quelconque, ne parle pas de toi, ton cas est réglé ce soir. Mais il a dit portez les fardeaux les uns les autres. Priez pour tous les saints. Portez les charges les uns des autres. Parce que Dieu a réglé ton cas ce soir.
Maintenant, Dieu veut que tu pries pour les autres. Tu ne les connais pas, ne les nomme pas, mais tu vas prier pour dire Père dans le nom de Jésus. Que toutes les formes de liens d'esclavage qui gangrènent, qui affectent le peuple de la famille Impact Centre Chrétien, quels que soient les liens où ils sont, ces liens d'esclavage, ce soir, sont détruits. Et regardez, quand tu vas prier comme ça, là, tes frères et tes sœurs, Dieu veut que tu portes leur fardeau. Dieu veut que tu portes leur fardeau. Jésus a porté nos fardeaux, on porte les fardeaux de Christ. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Donc ta prière là, par ta prière là, les gens qui sont à Rouen, à Marseille, à Paris, à Toulouse, en Afrique, vont sentir des libérations de la peur, de la peur, de la dépression, de l'angoisse, de l'alcool, de la pornographie, de la masturbation. Est-ce que tu as compris? Attendez, quand tu pries, Jacques 5, verset 16, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est ce qui va se passer pour tes frères et tes sœurs. Donc, pour toi-même aussi, dis-moi un bon Amen. Et il dit, la prière, zélée, dynamique, énergique, déterminée. Pas la prière comme ça là, Seigneur. Prie pour tes frères maintenant. Brise tout lien de servitude, tout lien. Dis Père, dans le nom de Jésus. Mon ami, élève ta voix. Prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs de la famille ICC, partout où ils sont. Et il faut que tu pries, il faut que ta voix se fasse entendre. Par Robosha, Marekataba, Barekatorababa. Père, dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, nous prions pour nos frères de la famille Impact Centre Chrétien, partout où ils sont, à la télévision, dans les campus, dans les familles. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu pries? Élève ta voix et prie pour tes frères. Prie pour tes sœurs. Kotoraba, intercède. Jésus a intercédé pour toi. Fais-le de tout ton cœur. Porte les fardeaux. Porte les fardeaux. Que toute puissance toute puissance de pornographie, de masturbation, esprit de peur, esprit de tristesse, dépression, angoisse, peur, sorcellerie, religion, idolâtrie, impureté, fornication, alcool, esprit de servitude, à cause du sang de Jésus et dans le nom de Jésus, votre pouvoir sur nos frères, sur nos sœurs est brisé. Et cela se passe maintenant. Areko bobo shaka, rebo saka, ikabobo, ikata. Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères? Prie pour tes frères. Ton cas est réglé. Plus de servitude, plus d'esclavage. Dans toutes les familles ICC, les armes de Impact Centre Chrétien. Je commande avec mes frères et mes sœurs, liberté. Oh pareil, Rababa, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Ne sois pas seulement là, mais sois là pour participer. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu fais entendre ta voix? Pareko Shakata. Aha, Papa Reko Bosia. Aha, Robobo Sheke. Ekata Rebobo. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Nous nous tenons comme un seul homme. Reku Shata. Comme un seul homme. Comme un seul peuple. Comme une seule famille. Sokatarea. Irabakosa. À cause du sang de l'agneau et dans le nom de Jésus le Christ, tout esprit démoniaque qui tenait nos frères et nos sœurs dans la peur, dans l'angoisse, dans la dépression, dans la masturbation, la fornication, l'alcool, mari de nuit,
femme de nuit, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, par le manteau qui m'a été donné, par l'autorité dans le nom de Jésus, sur la base de son sang précieux, ces pouvoirs démoniaques sont détruits ce soir. Dans le nom de Jésus, le Messie, toute forme de captivité vole en éclats et brisée. Sokata. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, libérez les âmes. Libérez. Peur, libérez. Partez. Partez. Dépression, libérez. Angoisse, libérez. Peur. Oui, toi, peur. Pars. Dans le nom de Jésus, libère les âmes de la famille ICC. C'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. C'est pour la liberté. C'est pour la... C'est pour la... Jésus nous a délivrés pour la... Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, tout ce qui était faible dans notre grande famille Impact Centre Chrétien, à cause du sang de Jésus et de nos prières, sont maintenant fortifiés, fortifiés, fortifiés et libérés. Lève tes deux mains. La brocha. Cette prière est exaucée maintenant. Elle est exaucée quand? Elle est exaucée quand? 2 Corinthiens 6, verset 2. Ainsi parle le Saint-Esprit. Roba Seka. Au jour, au temps favorable, je t'ai exaucé. Écoute ce que Dieu dit. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est quand? C'est le jour du salut, de la délivrance, de la guérison, de la libération. C'est quand? Je n'ai pas entendu. C'est ton cas est réglé. Ton cas est réglé. Dans les campus, ton cas est réglé. C'est terminé. Fais entendre un bon amen. Acclame Jésus le Messie qui a terminé. Les brochakata. La bracocha. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Es-tu en train d'acclamer Jésus le Messie pour ses œuvres, le glorieux Saint-Esprit pour ses actes? Fais entendre du bruit, fais monter du bruit pour Jésus, le libérateur, l'agneau de Dieu, le glorieux Saint-Esprit. Il fait les œuvres du Christ, il fait les œuvres de Jésus. Gloire à Jésus. Il est le libérateur. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le libérateur? Arababosa, Akataya, Rakata. Hey! C'est pas terminé. Asseyez-vous. Encore un peu. Jésus a donné son dos. Pourquoi il a donné son dos? Salé rotia, rolia rako sama de te labo rakasa. Il a donné son dos. Matthieu 8, verset 16 à 18. Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les démons par sa parole et il guérit tous les malades. Gloire à Jésus. Il détestait la maladie. Il détestait les oppressions. Il détestait voir Satan opprimer les âmes qu'il avait créées à son image et à sa ressemblance. Ce même dégoût qu'il avait hier, il a encore aujourd'hui. Il ne veut pas voir son peuple dans la captivité. Voilà pourquoi il a dit c'est le jour de vengeance. Quand le sang est versé, terminé.
C'est la vengeance de Dieu et des rachetés de Dieu. Ceux qui avaient longtemps souffert, maintenant prennent leur revanche. Tu prends ta revanche ce soir. Il guérit les malades. Verset 17, il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il les a prises. Il a pris nos infirmités et il a en même temps emporté nos maladies. Glorie vient. Il a pris nos infirmités. Voilà ton infirmité, voilà ta maladie. Tu es en train de souffrir avec. Il est en train de souffrir. Cette bouteille représente les maladies et les infirmités. Papa sait qu'il ne veut pas le voir souffrir avec ça. Papa sait que cette maladie-là, elle n'est pas pour sa gloire. Il n'aime pas les maladies. La maladie est une conséquence du péché. Alors, papa envoie Jésus-Christ pour enlever les infirmités. Ah, mais pour enlever les infirmités, il doit payer le prix. Il doit payer la rançon. Il ne peut pas la prendre comme ça directement. Il doit verser la rançon pour que lui, il n'ait plus d'infirmité, plus de maladie. Maladie longue durée, maladie courte durée, maladie incurable. Jésus le regarde, il dit, tu dois prendre. Mais pour le prendre, Jésus doit donner son dos. 39 coups. Je vous ai dit hier, j'ai lu un rapport qui explique qu'il y a 39. Toutes les maladies sont classifiées en 39 catégories de maladies. Quelle que soit la maladie qu'on invente aujourd'hui, qu'on trouve aujourd'hui, on la classifie dans les 39 maladies. En Christ, toutes les maladies ont leur solution. Et ce soir, les maladies dont on a dit que non, mais là, il n'y a plus d'espoir. Je te dis qu'en Jésus-Christ, à l'hôpital général de ces meurtrissures, il y a des réponses pour toutes les maladies. Et quand il n'y a plus de membres, les anges ce soir vont remplacer les membres qui manquaient dans ton corps. Lorsqu'on a dit que maintenant, cet organe-là n'existe pas, Dieu a créé les hommes. C'est lui qui est le créateur. Il sait où il faut mettre le rein, où il faut mettre le foie, où il faut mettre les intestins. Il sait où il faut mettre les pieds, il faut mettre les jambes. Mais Jésus a dit, pour enlever les maladies, il doit donner son dos. 39 coups pour 39 catégories de maladies. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu entends? Il a les infirmités. Il a pris nos maladies. Oh, il a porté sur lui. Oh, il prenait maladie après maladie. Il prenait maladie après maladie. Et quand il te regarde, il dit, ce qui le faisait tenir, parce qu'il savait que toi, tu serais libéré de toute maladie, de toute infirmité. Et tout serait seulement sur lui. Il a fait un échange. Il a fait un transfert. Afin que quand lui te regarde, il n'y a plus rien sur toi. Tout est sur lui. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que l'on voit sur son dos, que nous sommes totalement guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quelqu'un dit un bon amen. Et quand j'entends ça, alors je me lève et je vais prier. On va prier, toi et moi, comme tout à l'heure, pour tous ceux qui sont malades dans la famille de ICC. Toutes les âmes. Donc toi, si tu es malade, pendant que tu es en train de prier pour les autres, avec ferveur, de tout ton cœur, toi-même, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, reçois ta guérison ce soir. Mais le Seigneur m'a dit depuis ce matin, apprenez à porter mes fardeaux. Il ne pense pas qu'à ta guérison à toi, il pense à celle des autres. Dieu ne peut rien faire si quelqu'un ne prie. Si quelqu'un n'a pas prié. Donc au lieu de prier pour toi, arrose les autres et toi tu seras arrose les autres et tu seras arrosé. Mais sur la base de quoi je veux prier? Regarde 1 Pierre 2 verset 24, il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts péché, nous vivions pour la justice. Lui, dis avec moi, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été. Alors tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus et par ces meurtrissures, que tous les malades
de cette famille ICC, toutes les âmes, dans quelque lieu qu'elles soient, là maintenant, car le jour du salut c'est maintenant. Le jour du salut c'est maintenant. Le temps favorable c'est maintenant. Et c'est maintenant que tu vas voir l'Esprit de Dieu intensifier sa grâce dans les corps, dans les âmes. Lève-toi et je répète, tu vas prier de tout ton cœur pour les âmes de cette famille spirituelle, afin que tous les malades soient totalement guéris. Cite les maladies que tu veux. Si tu sens une maladie, cite-la. Pendant que tu es en train de prier pour tous les gens qui ont cette maladie que toi tu sens dans ton corps, toi-même tu seras guéri ce soir par les meurtrissures de Jésus le Christ. Si tu as entendu mon point de prière, élève ta voix et dis: Père, dans le nom de Jésus-Christ, je demande que par les meurtrissures de Jésus, je commande que tous les malades dans cette famille, ils entendent le sang de ma voix. Vous êtes ici, vous êtes sur internet, vous êtes dans les familles, dans les campus, vous êtes partout. Que tous les malades, dans le nom de Jésus-Christ, tous les malades, ce soir, à cause des meurtrissures de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, tu rends les gens malades, tu rends nos frères et nos sœurs malades. C'est contre toi que je viens, esprit d'infirmité. Le peuple ICC se tient debout dans le nom de Jésus pour réprimer tes œuvres. Esprit d'infirmité, tu crées des maladies des pieds, maladies du sang, maladies des reins, de la jambe, des nerfs, des oreilles, des yeux, de la peau, des muscles, maladie des tendons, maladie, de l'estomac, des intestins, au nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies à cause des meurtrissures de Jésus, libérez les corps, libérez les vies. Partez, 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 partez dans le nom de Jésus, par le sang, le sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus. Tous les malades dans cette famille spirituelle reçoivent la guérison. Prie pour ton frère, prie pour tes soeurs. Demande que toutes les maladies par les meurtrissures. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce qu'on entend ta voix? Est-ce qu'on entend ta voix? Fais entendre ta voix. Ta voix doit compter. Ta voix elle est utile. Rakato Saba. Imandelebosia. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Dans les familles, sur internet, dans cette chambre où tu es, dans ce salon où tu es, prie avec ferveur pour tes frères et tes sœurs. Prie avec zèle, prie avec foi, prie avec détermination. Fais-le de tout ton cœur, de tout ton cœur. Ikataba. Allez, prie. Commence la conquête, commence la guerre contre les infirmités. Tout esprit d'infirmité qui a attaqué les corps, je brise votre pouvoir, je brise vos œuvres, je vous détruis ce soir avec mes frères et avec mes sœurs, dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité qui cause des maladies, libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps, libérez, libérez, libérez. Dans le nom de Jésus, libérez les corps. Rakababobo seke, rakosha, rababosa, et katababa. Est-ce que tu es en train de prier pour tes frères, pour tes soeurs? Korabababa, rebababo seke. Par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous réprimons toutes les formes d'infirmité, toutes les formes de maladie, toutes les formes de souffrance, toutes les formes de douleur. Mal de dos part, mal de ventre part, mal des reins part, mal de tête part, mal de bouche part, mal des yeux part, mal des jambes part, maladie du sang part. Dans le nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, que tous les malades ce soir reçoivent leur guérison, guérison, guérison à cause du sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, le ressuscité, nous avons prié pour nos frères et nos sœurs. Quelqu'un donne un bon amen. Nous avons prié pour nos frères et nos sœurs. Donne un bon amen ici. Il a dit,
Si tu pries, nous avons auprès de lui 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dis avec moi, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors nous possédons ce que nous lui avons demandé. Le jour du salut, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Ta délivrance, c'est maintenant. Par les meurtrissures de Jésus le Christ, par les blessures de Jésus le Christ, lève tes mains. Partout où nous sommes, Internet, télévision, campus, famille, levez vos mains. Recevez la guérison maintenant. Par les meurtrissures de Jésus et dans le nom puissant de Jésus, de toute forme d'infirmité, esprit d'infirmité, tous les membres qui étaient défectueux dans les corps sont guéris, sont remplacés maintenant par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je plaide le sang de Jésus. La rançon a été payée. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Maladie libérée. Maladie libérée. Maladie libérée. Oppression démoniaque libérée. Le prix a été payé. Le prix a été payé par Jésus le Christ. Par ses meurtrissures, nous recevons la totale guérison. Et cette guérison ne nous sera pas volée dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Et quelqu'un donne un bon. Pouvons-nous faire du bruit en l'honneur de celui qui exauce les prières, le Père de gloire, le Père de lumière, le Père de bonté, le Père de miséricorde, le Père de fidélité, le Père de compassion. Abba, Papa, nous sommes reconnaissants. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te louons. Louange à toi. Honneur à toi. Gloire à toi. Magnifique Père. Magnifique Papa. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Est-ce que quelqu'un peut rendre la gloire à Jésus le Messie, notre Sauveur? Par qui? Par ses meurtrissures. Je suis en train d'acclamer parce qu'il est en train de compléter la guérison. Et il est en train de t'empêcher d'être malade. Il y a quelqu'un ici, tu devais être malade demain, mais tu ne seras pas malade. Parce que tu es en train d'honorer Dieu, tu ne tomberas pas malade. Si tu étais malade, elles partent maintenant ces maladies. Mais toi qui n'étais pas malade, la maladie ne te touchera pas. Par les meurtrissures de Jésus, tu es déjà guéri. Acclame Dieu comme quelqu'un qui est totalement restauré. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Est-ce que tu es en train de rendre la gloire? Y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire? Gloire! Gloire à Jésus. À Jésus le Christ. À Jésus le Messie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Bon, asseyons-nous. Est-ce que je dois terminer dans 10 minutes ou bien je peux prendre encore un peu de minutes? Je voudrais aborder un autre point. Ça, c'était le rappel, mais... Ce que j'ai fait, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de faire. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être établi dans le triomphe, la victoire, par le dos ensanglanté de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je pardonne un bon Amen. Cette nuit, pendant que certains vont dormir, vous allez voir des choses sortir de votre corps. Des choses étranges vont vous sortir. C'est une confirmation. Le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Ce n'est pas le spectaculaire. Je vous ai dit la dernière fois. La dernière fois, j'étais en train de parler, il y a une femme qui était paralysée. Et quand j'étais en train de dire Jésus guérit, elle dit ça, c'est pour moi. Je ne parlais même pas d'elle. Elle était paralysée au niveau de son cou. Son cou ne marchait plus depuis plusieurs mois. À l'instant, je dis Jésus guérit quiconque à la foi maintenant reçoit. Elle s'est tournée avec douleur. Ça, c'est pour moi. Son cou était débloqué. Pourquoi? Elle a cru. Elle dit ça, c'est pour moi. Heureuse celle qui a cru. Car les paroles qu'elle a crues trouveront leur accomplissement. Or, toi, dans ton cas, le jour du salut,
c'est maintenant. Tu as été fécondé maintenant par la parole de Dieu. De la même manière que la femme n'est pas enceinte le jour où elle a accouché, la femme elle est enceinte le jour où elle a reçu la semence. Ta semence c'est maintenant. Et dans beaucoup de cas, la manifestation c'est aussi maintenant. Je n'ai pas entendu, c'est... Dis-le au diable, c'est... Dis-le à Satan et tous les démons. Ma guérison, c'est... Je te dis que toi, on ne va pas te reconnaître. Prépare-toi au conseil de famille. Parce qu'il y a des gens ici, on avait dit que la maladie ne te quittera pas. Tout le monde dans la maison doit rester malade d'arthrose. L'arthrose, c'est au revoir, c'est maintenant. Est-ce que tu as compris? Quelle maladie? Ils ne vont pas comprendre comment se fait-il que tu as pu échapper. Tu es caché dans le sang de Jésus. Sois conscient de cela. Déclare cela. Proclame cela. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Alors je vais terminer par l'autre point, sinon on ne finira jamais. Donc donnez-moi juste quelques vingtaines de minutes. Est-ce que je peux continuer? Ou bien il faut arrêter? Dans Ésaïe 50, verset 6, Jésus dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mes joues. Regardez, il a présenté son dos. Il a livré son dos. D'autres versions disent, il a présenté. Il a offert le dos à ceux qui le frappaient. Mais il dit aussi, il a offert ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il a présenté ses joues à ceux qui lui a arraché la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux insultes et aux crachats. Les insultes, les crachats, c'est la manière... Mieux vaut taper quelqu'un dans le Moyen-Orient que de cracher sur lui. C'est un signe de déshonneur. Mais Jésus dit, j'ai donné mes joues et ils m'ont arraché la barbe. Dans le monde du Seigneur, dans le Moyen-Orient, avoir la barbe, c'est signe de respect. Plus ta barbe est longue, plus tu es respecté. Plus ta barbe est longue, plus tu es quelqu'un d'honorable. Plus ta barbe est longue, plus tu es quelqu'un de distingué. On dit généralement que les vieillards qui ont plein de sagesse, ils ont une longue barbe. Dans leur contexte, dans leur région, c'est toujours vrai. Alors, quand on parle d'arracher la barbe, qui dit arracher la barbe parle de déshonneur, parle d'humiliation, parle de honte. Quelqu'un me dit amen et je continue. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 19, au verset 4, il est écrit, alors que David avait envoyé une délégation voir un roi, voir le roi Hanon, qui venait d'être intronisé roi. David envoie ses émissaires, et le roi, pensant que c'était des étrangers, c'était des espions, la Bible dit que le roi Hanon saisit les serviteurs de David, il les fit raser. Et il fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les renvoya. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des hommes à leur rencontre. Car les hommes de David étaient dans une grande honte, grande humiliation. Parce que la barbe, on ne peut pas l'enlever. C'est signe d'honneur, de respect, de considération. Enlève-moi tout, mais pas ma barbe. Parce que ma barbe détermine ce que je suis. Par ma barbe, on m'honore. Si je n'ai pas de barbe, on va me traiter comme un jeune homme. Non, je mérite l'honneur. La grande confusion. Parce qu'ils n'ont pas de barbe. Et David leur dit, restez à Jéricho. Ne vous montrez surtout pas à vos femmes, vos enfants. Surtout pas. Pourquoi? La confusion était grande. Les vêtements, on peut les changer. Mais la barbe, non, ça prend du temps pour repousser. Quelqu'un dit amen. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont arraché la barbe? Pourquoi est-ce qu'on parle de la barbe? La barbe nous parle, la barbe arrachée nous parle de toutes les situations honteuses. Toutes les situations honteuses. Toutes les situations douloureuses. Toutes les situations dont tu n'as pas envie de parler. Il y a des gens ici qui entendent le son de ma voix. Il y a des choses, honnêtement, les années passent, mais tu ne peux pas en parler. Tu n'as pas envie d'en parler parce que tu as honte d'en parler. Qui a déjà d'abord eu honte au moins une fois dans sa vie? Moi, je lève mes deux mains. Qui a déjà eu honte dans sa vie? Si tu ne lèves pas la main, non, toi tu es quelqu'un de très bien. Tu es au moins quelqu'un d'exceptionnel. Mais tu vois, il y a honte puis honte. Il y a des gens qui ont honte, mais il y a des hontes qui peuvent partir rapidement avec le temps. Et puis il y a des hontes, il y a des sentiments d'humiliation. Il y a des sentiments de déshonneur qui ne s'effacent pas avec le temps. Il y a quelqu'un ici, il y a des choses que tu n'arrives pas à oublier. Par exemple, il y a des maltraitances que tu n'arrives pas à oublier. Quand tu étais enfant, tu as été maltraité. En Afrique, même dans les Antilles, dans les Caraïbes,
Il y a des gens qui perdent leurs parents et ils sont adoptés par leurs beaux-parents ou par leur maman ou par leur père. Et les parents n'ont pas été de bons parents. Moi, je connais des gens, pendant qu'ils étaient élevés, papa est mort, maman est mort, on te lève maintenant dans une autre famille. Dans la famille, tout ce que tu subis, c'est maltraitance sur maltraitance. Quand les autres enfants mangent, toi, tu n'as pas le droit de manger. Quand les enfants vont à l'école, toi, tu dois seulement nettoyer la maison. Pourtant, vous avez le même âge, mais tu n'as pas le droit de faire comme eux. Pourquoi? Maltraitance. Et tu as grandi avec ce sentiment de maltraitance, ce sentiment de diminution, de honte permanente. Surtout qu'il y a des parents qui ne sont pas intelligents, qui passent leur temps à insulter les gens. Ah, tu es bête, tu ne seras jamais rien de bon. Tu ne réussiras jamais. Idiot, insensé, abruti, allez, dégage. Tu as grandi avec ces paroles t'ont façonné. Parce que toutes les paroles nous blessent. Les paroles nous construisent ou les paroles nous détruisent. Il y a beaucoup d'entre nous qui entendent le son de ma voix. Tu vis avec des choses. Quand on te demande, quand même il faut parler de ton éducation, de ton enfance, tu n'arrives pas à en parler. Tu sais pourquoi? Il y a des situations délicates. Il y en a qui ont été violés, pas fait exprès, abusés par les parents. Tu n'as pas fait exprès. Tu n'avais rien demandé. Les oncles sont venus, ils ont abusé de toi, ils ont violé. Et tu ne peux même pas en parler. Quand tu en parles, tais-toi. Bêtise, tu racontes. Et même des fois, tu as voulu en parler, on t'a frappé. Parce que tu disais la vérité. Il ne fallait pas que ça se sache. Il fallait que ça se taise. Beaucoup de femmes, de nos sœurs, ont été abusées, ont été violées. Mais la causa nostra, la loi du silence. Et même quand tu en parles, chut, ne parle pas. Et tu grandis avec ça. C'est une honte. Tu te sens sale. Est-ce que vous savez que beaucoup de prostituées sont devenues prostituées par la force des circonstances de la vie? Beaucoup n'ont pas choisi. Beaucoup le font parce qu'avec tous les maltraitances qu'elles ont subies, toutes les humiliations, tout le sentiment de honte qui ont pesé sur elles, elles ont fini par détester leur propre corps. Moi, je connais des femmes qui vendent leur corps pour pas cher. Pourquoi? Elle a tellement été abusée, tellement été maltraitée, qu'elle finit par se vendre pas cher. 1 euro, ça m'est égal. Ton corps, tu ne le respectes pas. Ton corps, tu ne le valorises même pas. D'autres qui chérissent leur corps, toi non. Pourquoi? Parce que derrière, en arrière, quelques années en arrière, que de mauvais souvenirs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les abus sexuels, il y a des choses dont on peut parler, et puis il y a des choses dont on ne peut pas parler. Mais ces choses dont tu ne peux pas parler là, te font souffrir. Te font souffrir. Les abus sexuels, les maltraitances. D'autres cas, c'est des échecs. Je connais des gens qui ont fait des études. Le bac, le BPC, le BTS, 1 fois échoué, 2 fois échoué, 3 fois échec, 4 fois échec. Il y a même des gens, quand maintenant c'est la 4e fois, les amis ne savent plus comment te dire. Tu as travaillé comme tout le monde, tu as travaillé comme tout le monde, vous avez bossé ensemble, mais à la fin, mon frère, quand tu as échoué 5 fois le même examen, franchement, tu te sens comment? Tu as honte. Tu ne sais pas comment il faut expliquer. On ne comprend pas, tu as bossé comme nous, on est désolé. Et ils avancent, toi tu restes en arrière et tu as honte. Le temps passe, tu as honte, tu as mal, tu es brisé dans ton cœur. Et eux, ils avancent, mais toi tu n'avances pas. Tu as échoué. Ça peut être dans le domaine scolaire, ça peut être dans le domaine mariage. 2 fois, 3 fois, 4 fois le mariage. Tu as fait un bon mariage. Qu'est-ce qu'on en retient? Rien. À chaque fois, c'est divorce, rupture familiale, rupture familiale, rupture familiale. Cette malédiction, elle est détruite dans ta vie. Mais même quand elle est détruite, il y a encore des séquelles. Parce que tu vois, parfois, on marche avec le regard des gens. Il y a une dame qu'on appelle la femme pécheresse. On ne connaît pas son prénom. On ne sait pas si elle s'appelait Anne ou Sophie. On l'appelle la femme pécheresse. Jésus l'a vue, la femme pécheresse. L'autre, c'est la femme adultère. Elle s'appelle comment? On ne sait pas. Elle vit avec un nom. La femme pécheresse. C'est une honte, déshonneur, humiliation. Quand les gens commencent à t'appeler par ta condition, quand les gens commencent à te reconnaître, à te désigner par tes événements, par tes histoires, c'est la honte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu dis ce soir? Les fausses accusations. Alors que tu n'as rien fait. On a dit que tu as fait. Et on a monté les preuves de toutes pièces. Et tu as été exposé publiquement. Tu n'as rien fait. Mais ça a été dit publiquement. Mais ce n'est pas moi. Mais publiquement. La honte. Quand tout le monde te voit. Il y a des gens ici, quand tu passes dans un milieu, tout le monde arrête de parler. En attendant que tu passes. Parce que ta présence dérange les gens. Et tu as honte. La honte. La confusion. Quand je parle de confusion, je parle d'humiliation. Du déshonneur. Déshonneur, c'est le contraire de l'honneur. Quand tu es honoré, tu es estimé,
tu as apprécié. Mais quand tu es dans la confusion, quand tu passes, c'est comme si tu n'étais même pas là. Tu es là, on ne te considère même pas. Et ça dure depuis très longtemps. Et tout ce que tu ressens, humiliation, confusion, honte. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous voyez, ce sont des choses, ce n'est pas des blessures intérieures, extérieures, c'est des blessures intérieures. Elles sont parfois très profondes. Il y en a même qui n'arrivent pas à se marier à cause de ce genre de blessures intérieures. Il y en a qui n'arrivent pas à s'épanouir à cause de ce genre de blessures intérieures. Est-ce que vous savez, mes frères, qu'il y a des sœurs qui sont très bien de l'extérieur, mais quand tu vas l'épouser le jour du mariage, elle ne peut pas se mettre nue. Je ne peux pas. Mais on est mariés. Touche pas. Mais on fait comment? Mais comment? Je ne savais pas ça. Non. Elle se déteste. Elle a honte. Même si on éteint toutes les lumières, elle a toujours honte. Là, je parle à quelqu'un ce soir. Et cette honte est liée à ton passé. Malgré tout le temps qui passe, malgré les belles déclarations d'amour, tu n'arrives pas à oublier. Ce n'est pas lui le problème, c'est la honte qui te possède. Et des fois, dans beaucoup de cas maintenant, la honte est devenue comme un vêtement. Vous savez, parfois, il y a beaucoup de situations qui attirent les entités démoniaques de nos vies. Quand les gens vivent la maltraitance, humiliation, on finit par attirer des esprits démoniaques dont la spécialité, c'est de t'humilier en public. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils ne font pas exprès. C'est comme quand on les voit, tout le monde doit se moquer d'eux. Tout le monde doit se moquer de toi. Pourquoi? C'est comme si tu portes un manteau qu'on appelle le manteau de la honte. Les gens ont toujours tendance à te ridiculiser. Et même ils ne savent pas pourquoi. C'est comme si tu as une tête de quelqu'un qu'on doit ridiculiser. C'est pas normal, c'est un esprit. C'est comme une ombre qui te couvre. Quelqu'un qui pousse les gens à te mépriser. Tu as le manteau de la honte. Tu as le manteau du rejet. Tu as le manteau de l'humiliation. Et ils prennent plaisir à t'humilier. Et ils ont tous de bons arguments. Mais Dieu regarde ça. On les appelle les souffrances intérieures. Ça fait partie des souffrances intérieures qui caractérisent des hommes qu'on ne voit pas toujours. Mais Dieu voit. En fait, Dieu voit les souffrances dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans le cœur de chacun de ses enfants. Ces cas de maltraitance, ces cas d'abandon, ces cas de mépris, d'injures, constamment injuriés. Ces cas d'abus sexuels dont tu ne peux pas parler. Et tu as tellement mal. Et même quand tu es marié aujourd'hui, tu repenses encore à ça. Tu vois, la vie, on avance. Mais toi, tu avances en reculant. Tu n'arrives pas à oublier. Et Dieu voit. Et tu sais que tout ce que tu n'as pas oublié va te causer des problèmes. Il y a même des réactions que tu as aujourd'hui à cause de ton passé. Et tu ne fais même pas exprès. Ça te rattrape. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça, mais je ne supporte pas. Mais en fait, c'est quelque chose qui est marqué dans ton âme. Au plus profond de ta conscience, il y a quelque chose qui est écrit. Et ça ne part pas. Tu vas beau voir les psychothérapeutes, les psychologues, les coachs. Ils ne peuvent rien faire. Personne n'arrive à effacer les souvenirs. Tu as envie d'avoir la paix. Tu n'arrives pas à avoir la paix. Tu aimerais pouvoir oublier. Mais tu n'arrives pas à oublier. Parfois, tu aimerais disparaître. Tu n'arrives pas à disparaître. Comment vais-je faire pour oublier toutes ces choses? J'ai envie de vivre ma vie. Mais tu n'arrives pas à vivre ta vie à cause du passé. Le passé est trop fort. Le passé est en toi. Le passé te rattrape. Le Père voit. Il veut que tu ailles de l'avant. Tu n'arrives pas à aller de l'avant à cause des handicaps. À cause des cas d'humiliation que tu as vécu. De honte que tu as vécu. Oh, de déshonneur. Tellement tu as été déshonoré. Ça ne part pas. J'aurais préféré qu'on me plante avec un couteau. Au moins la cicatrice partirait tout de suite au bout de quelques années. Ça fait 25 ans que je n'arrive pas à oublier. Le Père regarde. Le Père voit et dit, mes enfants doivent aller de l'avant. Mes enfants doivent être heureux. Ils doivent être en paix. Mais il y a des douleurs intérieures là que personne ne voit, que moi je vois. Je suis l'Éternel. Je sonde les cœurs. Je connais les reins. Je connais les pensées. Regarde, je vois ta souffrance. Je veux te soulager de cette souffrance. Tout ce que tu n'arrives pas à oublier. Ce que le savon arrive à gommer, c'est vrai. Mais des choses que le savon, que les détergents n'arrivent pas à enlever. Ça se passe au-dedans de toi. Malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas à enlever. Papa dit, ma fille, mon fils, je vois. Je veux t'aider. Je veux faire quelque chose pour toi. Je vais t'envoyer le libérateur. Alors le libérateur, il vient. On l'appelle Jésus de Nazareth. C'est mon préféré. C'est mon ami. C'est mon grand frère. C'est mon yaya. C'est mon héros. On l'appelle le vaillant héros. On l'appelle le vaillant héros.
Jésus le Christ. Oh, dis avec moi, Jésus le Christ. Le magnifique, le plus beau de tous les fils de l'homme. Le prince des rois de la terre. L'alpha et l'oméga. Jésus de Nazareth. Quand il rentre en jeu, il regarde. Autant il voit des oppressions, c'est vrai, mais il voit les cœurs qui souffrent. Il voit la douleur dans les cœurs, la douleur dans l'âme. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il dit, ma fille, je viens t'aider. Je suis ton rédempteur. Moi, j'apporte avec moi une rançon. Quand cette rançon sera versée, elle pourra effacer. Ce que rien n'a pu effacer pourra être effacé par ma rançon à moi. Ma rançon à moi, c'est mon sang précieux. Ne méprise jamais le sang de Jésus. Il peut pénétrer dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs de ton être, et effacer. De la même manière que les eaux du fleuve peuvent venir au bord du rivage, le sang de Jésus-Christ, il pénètre là où personne ne peut pénétrer. Il pénètre, et il efface les mauvais souvenirs. Il efface. Mais si il veut effacer ta mémoire, te donner un nouveau départ, une nouvelle vie, comment va-t-il s'y prendre? Alors Jésus de Nazareth, comme toujours, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu va le faire devenir péché. Il va prendre ta place afin que toi tu prennes la sienne. Lui, il a une place confortable. Lui, il regarde la vie avec bonheur. Il est heureux, il est joyeux. Mais pendant quelques instants, il va prendre ta place. Et lui, n'oublie pas, s'il veut te sauver, s'il veut te délivrer, c'est seulement par son sang. S'il veut te donner un nouveau départ, c'est par son sang. S'il veut effacer tous les souvenirs, toutes ces maux que tu as dans ton âme, ces blessures que tu as dans ton âme, il doit verser son sang et tu dois t'appuyer sur son sang. Donc sur son sacrifice. Jésus de Nazareth. Après qu'il ait fouetté de 39 coups, il ne s'est pas arrêté là. Il a donné sa barbe. Il avait une longue barbe. Il a donné sa barbe. Et les soldats romains, connus pour leur cruauté, leur brutalité. Mes sœurs, vous qui avez de longs cheveux, moi, Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis plus à ce niveau-là. J'ai été sauvé déjà par sa grâce. Pasteur Yvon, il en a d'autres, mais moi je n'ai pas. Mais regardez mes sœurs, ma sœur, si toi, avec tes cheveux, des bourreaux, des assassins, des voyous, t'attrapent par les cheveux, je te pose la question. S'ils se mettent à te tirer les cheveux, on te tire les cheveux, on te tire le cuir chevelu, on t'arrache le cuir chevelu. Ma sœur, malgré tous les tissages, les mèches, les cheveux naturels, les cheveux non naturels, ma sœur, à un moment donné, quelque chose va se passer au niveau du cuir chevelu. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Jésus de Nazareth, après avoir livré son dos, il était là, ses bourreaux, ses assassins. Il a dit, j'ai donné mes joues. Ésaïe 56, verset 6. J'ai tendu mes joues. Ils n'ont pas coupé la barbe. Non, ils lui ont arraché la barbe. Ils ont commencé à tirer. Ah! Ah, ils tiraient. Ah! 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 Ils ont tiré avec leur brutalité, leur cruauté. Ils étaient heureux de tirer la barbe. Mais pourquoi ils se sont pris à sa barbe? Ah! Déjà que tu viens de prendre 39 coups violents, maintenant on se défoule sur ta petite barbe ou ta longue barbe. On tire, on tire. Ah! Ah! Il tire ma barbe, il tire. Et à force de tirer avec brutalité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finir par arracher le cuir chevelu. Mon frère, une seule goutte de sang versée au niveau de sa barbe est suffisante pour assurer la délivrance. Une seule goutte de sang versée dans sa barbe est suffisante pour assurer la délivrance. Et il est écrit, en lui, par son sang, nous avons la délivrance. Pourquoi la barbe? De la même manière qu'on a arraché la barbe, il voulait arracher de ta vie toutes les situations, les expériences, cette vie d'humiliation, de déshonneur, de honte. Cette vie de honte,
Cette honte que tu n'arrives pas à exprimer, cette honte que tu n'arrives pas à définir. Oh, cette humiliation dans laquelle tu marches constamment. Mon frère, ma soeur, par sa barbe arrachée, Jésus te l'arrache ce soir. Ces blessures intérieures dont tu n'oses pas parler, cette honte que tu as du mal à exprimer, ne te quitte pas. Jésus l'a vu et Jésus l'arrache ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde, dans Joël chapitre 2, regarde la parole de Dieu pour toi. Joël chapitre 2, verset 26. Regarde ce que Dieu dit à ton sujet. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Tu mangeras et tu te rassasieras. Et tu célébreras le nom de l'Éternel ton Dieu qui aura fait pour toi des prodiges. Par son sang. Oh, regarde ce qu'il te dit. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, non. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Autrement dit, toi tu vas savoir qu'il est avec toi, au milieu de toi, que il est l'Éternel ton Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus, le Christ, ne seront plus jamais dans la honte, dans le déshonneur, dans l'humiliation. Si tu entends le son de ma voix, si tu es concerné, lève ta main là où tu es. Les bras couchis la barossa. Je prophétise Sako Rababa Sekata. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, qui a porté ta peine, ta honte, ton humiliation, ton déshonneur, ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, Rota Resaka, la malédiction de la honte, la malédiction du déshonneur, la malédiction de l'humiliation, la malédiction qui pèse sur toi, de cette confusion, dans le nom puissant de Jésus, cette malédiction, elle est détruite maintenant. Elle te quitte maintenant. Tout esprit de honte, esprit d'humiliation et de déshonneur et de confusion qui t'a mené à vivre une vie de confusion, cet esprit est détruit maintenant dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que son pouvoir sur ta vie est brisé maintenant par le sang de Jésus de Nazareth le Christ. Que tous les souvenirs honteux, humiliants, confus de ta vie soient effacés par le précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, il efface, il pénètre dans ton âme. Le sang de Jésus pénètre dans ton âme, pénètre dans tes parties même intimes, pénètre dans ton corps. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus contre tout esprit impur, contre toute mauvaise pensée. Le sang de Jésus, il efface les mauvais souvenirs, les maltraitances, les échecs, les abus. Toi qui as beaucoup échoué dans ta carrière professionnelle et tu en as des remords et tu en as de la honte, le sang de Jésus pénètre dans ton âme. Il efface ces mauvais souvenirs. Maintenant, Dieu fait de toi un homme qui est neuf. Dieu fait de toi une femme qui est neuve. Le sang de Jésus pénètre là où il y avait de la honte à cause de tes expériences. Divorce après divorce. Divorce après divorce. La honte est devenue comme un manteau pour toi. Ce manteau, je le déchire dans le nom de Jésus. Rupture familiale, ton enfant avait quitté la maison, tu as été maltraité, tu as été mal vu, on t'a critiqué parce que l'enfant s'est rebellé. Je parle à quelqu'un maintenant en particulier. Là où ton enfant est parti, je commande par le sang de Jésus qui plaît dans ta faveur. L'enfant revient. Tous les enfants rebelles reviennent à la maison. Mais par Roshaka, la Rako, Siya, Lematekata, tous les mauvais souvenirs, les mauvaises paroles prononcées contre toi par le sang de Jésus, je les efface. En toi, il n'y a aucun mauvais souvenir. Tout ce qui était manteau de la honte est déchiré sur ta vie. Manteau d'humiliation est déchiré sur ta vie.
manteau de déshonneur est déchiré sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, là où les hommes ne voulaient pas t'honorer, là où les hommes ne voulaient pas te célébrer, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, à cause du sang de Jésus versé, ceux qui ne voulaient pas te reconnaître, te reconnaîtront. Ceux qui ne voulaient pas t'honorer vont venir t'honorer. Par le sang de Jésus de Nazareth. Ce sont des choses dans ton cœur qui sont secrètes, dont tu n'en parles pas beaucoup. À partir d'aujourd'hui, tu n'en parleras pas, parce que par le sang de Jésus, tu ne t'en souviendras pas. Tout esprit de honte, confusion, quitte ta vie, dégage, dégage, dégage. La confusion ne sera plus jamais ton partage. Là, on avait dit que toi, tu es moins payé que les autres et tu en avais honte. À partir d'aujourd'hui, ce souvenir, cette honte te quitte maintenant à cause. Jésus a pensé à toi. Il a dit non, ne promène pas de regard inquiet. Tu n'as pas à avoir honte. Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es préféré de Dieu. Tu es choyé de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. À partir d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur relève ta tête. Il relève ta tête. De la même manière qu'on a pris Joseph en prison pour relever sa tête. Ma soeur, Dieu relève ta tête. Par le sang de Jésus, Dieu relève ta tête. À partir d'aujourd'hui, toi qui as été un sujet de honte pour les hommes, tu deviens un sujet d'attraction. Par le sang de Jésus-Christ. Là où on ne te voyait pas, écoute, désormais on te verra. Là où on ne t'attendait pas, désormais on t'attendra. Là où on ne te considérait pas, désormais on te considérera. Ils ont arraché la barbe de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne fallait pas le faire. En le faisant, c'est toi que Jésus maintenant a établi à sa place. Maintenant reçois la gloire. Dieu te décore maintenant. Au son de ma voix, par le sang de Jésus, toi qui as été humilié, toi qui as été déshonoré, toi qui as été rabaissé, toi qui as été incompris, maintenant la gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. À cause du sang de Jésus, la gloire de Dieu vient sur toi. Il te revêt d'une nuit de joie. Toi qui avais l'habitude de pleurer même pendant la nuit, à partir de ce soir, tu vas rire pendant la nuit. Tu vas rire. Et il y a des gens qui ne voulaient pas te voir rire. Et ils vont être en colère de ton rire. Quand tu le verras en colère, ris encore plus fort. Mais pourquoi tu ris? Je ris à cause. Ton cas est réglé ce soir. Rends gloire à Jésus le Sauveur. Il t'habille d'une huile de joie. Il te met de la splendeur au lieu de cendre. La splendeur. Saint-Esprit de Dieu, décore tes enfants de la splendeur au lieu de la cendre, de la splendeur, d'un vêtement de louange. Ce n'est plus un esprit abattu. Ce soir, il t'habille d'un vêtement de louange. Il y a quelqu'un qui va faire un concert en l'honneur de Jésus ce soir. Tu vas témoigner. Tu ne comprendras pas. Mais toute la nuit, écoute, il y a quelqu'un, cette nuit, pendant que tu vas dormir, tu es digne de recevoir louange et oh, tu vas chanter cette nuit. Ton âme va chanter la nuit. Ah, et gloire. Pendant que tu chantes, il te décore. Il décore. Toi qui avais honte, il te décore. Il relève ta tête. Il te met un nouveau manteau de louange. Vêtement de louange. Que les chantes viennent m'aider ce soir de recevoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à l'agneau de
Dieu de recevoir louange et gloire en l'honneur de Jésus le Messie. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut le lui dire? À l'agneau de Dieu de recevoir et gloire à l'agneau Jésus de recevoir louange. Tu es. Y a-t-il quelqu'un? Il décore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent. Est-ce que tu reconnais son œuvre? Tu reconnais son sacrifice? Sa barbe a été arrachée. Il arrache de ta vie toutes les situations de confusion. Jésus le Christ, il arrache de ta vie ce soir la honte, la confusion. Plus jamais de confusion. Plus jamais de confusion. Non, non, non. Plus jamais de honte. Plus jamais d'humiliation. Ah, Jésus qui m'a sauvé. Tu es digne de recevoir. Oh, pouvons-nous lever nos mains en l'honneur de Jésus. Oh, 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 tu es. Adorons-le, honorons-le. Il enlève la confusion, il enlève la honte. Plus jamais de confusion, plus jamais de honte, plus jamais d'humiliation. Mais la gloire, elle vient sur toi, ma soeur. Elle vient sur toi, mon frère. Il te coupe de sa gloire. Il te remet de la splendeur. Il est digne de t'honorer. Y a-t-il quelqu'un pour dire tu es digne? Jésus de Christ, Jésus le Messie, tu es. Nous t'aimons, notre Sauveur, de recevoir louange. Nous t'honorons. Tu es digne, tu es digne. Tu es de recevoir louange et gloire. En l'honneur de Jésus, le Messie, pousse un cri. Yeah! En l'honneur de Jésus, le Messie, pousse un cri. Yeah! Il est le triomphateur. Il a triomphé. Il a triomphé. Par son sang, nous avons la libération. Nous avons la délivrance. Une dernière fois, pousse un cri en son honneur. Yeah! Gloire à Jésus. Rebosha. Quelqu'un dit Amen. Lève tes mains et rendons grâce au Père. Rends grâce au Père pour ce que tu as reçu, pour le dépôt qu'il a déposé ce soir, la grâce qu'il a manifestée ce soir. Et lève tes deux mains. Prends quelques instants, quelques secondes. Père, nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus le Christ. Apprécie le Père, apprécie le Fils et le Saint-Esprit. Donne-lui une action de grâce de qualité. Fais-le de tout ton cœur. Il a parlé à ton cœur ce soir. Il a délivré quelqu'un ce soir. Il a touché quelqu'un ce soir. Il a relevé quelqu'un ce soir. Il a habillé quelqu'un ce soir d'une huile de joie, des vêtements de louange. Plus de honte, plus de confusion, plus de déshonneur, plus d'humiliation à cause du sang de Jésus. C'est Jésus qui le fait par le Saint-Esprit. C'est le Père qui le fait par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus le Christ. Rends-lui gloire, rends-lui louange, appréciation, célébration, reconnaissance, adoration, exaltation. À lui l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus le Messie.
Seigneur, nous te disons encore infiniment merci. Merci pour la qualité du dépôt que tu fais dans nos vies. Parce que ta parole, Seigneur, ne reviendra certainement pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée. Nous te disons merci. Renouvelle les forces de ton serviteur. Renouvelle chacune de nos forces de manière surnaturelle. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prendre place encore quelques instants? Nous sommes bientôt arrivés au terme de notre session du jour. Nous aurons compris que ce séminaire, c'est le séminaire du Saint-Esprit et que donc les horaires sont définis par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, à la fin de ce culte, à la fin de cette session, il y a toujours le stand témoignage qui est disponible. Il est disponible pour nous ici à Paris au niveau du point info et dans les autres campus ainsi que sur Internet. Il y a plusieurs possibilités de témoigner. Rendez-vous auprès de vos leaders, de vos responsables dans les campus et sur Internet. N'hésitons pas à écrire à l'adresse mail suivante témoignage@impactcentrechrétien.com. Donc nous nous retrouverons ici également demain à la même heure à 19h30 et à partir de 19h, il y aura également le stand témoignage de disponible. C'est possible de témoigner et nous encourageons tout un chacun qui croit que sa libération a été acquise à la croix par le sang de Jésus d'aller témoigner de cette libération afin d'encourager plusieurs qui ont besoin d'entendre également ce témoignage. Amen. Amen. Donc il y a un service de navette que nous faisons et nous appelons également à l'aide de chacun. L'aide de chacun pour pouvoir aider en termes de covoiturage. Et particulièrement ici pour nous, dans la région parisienne, avec en France carrément, il y a les grèves en ce moment. Donc nous encourageons au covoiturage. Et il y a pour cela plusieurs d'entre nous, stars et membres de l'église, nous avons pu recevoir un lien pour s'inscrire pour du covoiturage. Donc nous invitons les frères et sœurs qui se sont inscrits sur la plateforme de covoiturage ce matin de bien vouloir se rapprocher de leur conducteur avec qui vous ferez le trajet. Et les conducteurs qui se sont inscrits et qui n'ont pas de passagers, nous vous prions de bien vouloir vous rendre dans les salles. Il y a des salles qui sont définies pour le covoiturage. Et si jamais quelqu'un est venu et qu'il ne sait pas, qu'il est venu par la foi et qu'il croit qu'il pourra rentrer par la grâce de Dieu, il y a également la possibilité par du covoiturage. Donc, il y a plusieurs salles qui sont disponibles et qui sont réparties par département. Donc, si tu es venu et que tu ne sais pas comment rentrer, alors il y a plusieurs salles à disposition. Pour l'Essonne et l'Yvelines, rendez-vous est donné dans la salle annexe. Pour Paris, c'est au niveau de la mezzanine. Pour le Val-de-Marne, c'est au niveau de la salle de convivialité à l'extérieur. Pour le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine, c'est devant, ici même, dans l'auditorium. Pour la Seine-et-Marne, c'est à l'arrière de l'auditorium. Et pour la Seine-Saint-Denis, ce sera sous la tente. Donc je répète pour l'Essonne et l'Yvelines, la salle annexe, Paris, la mezzanine. Le Val-de-Marne, ce sera la salle de convivialité. Le Val d'Oise et le Hauts-de-Seine, c'est dans l'auditorium, du côté de la chaire. Seine-et-Marne, ce sera à l'arrière de l'auditorium. Et enfin, la Seine-Saint-Denis, ce sera sous la tente. Donc n'hésitons pas, si nous voulons rentrer tous ensemble, témoigner l'amour au travers de ce covoiturage. Faisons-le parce que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés au terme de notre session, donc je vais demander de bien vouloir nous tenir debout. Nous allons prier ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous rappelons qu'il est toujours disponible et possible de semer une offrande dans la maison de Dieu dès lors que l'on a reçu une parole de Dieu, dès lors que l'on a été touché par Dieu, non pas par quelqu'un mais par Dieu lui-même. Donc nous avons la possibilité de faire notre offrande, de faire une semence. Il y a des paniers à disposition à l'avant et à l'arrière de l'auditorium. Donc si réellement tu as reçu dans ton cœur, tu as été touché, n'hésite pas à semer pour que Dieu puisse encore ajouter. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta maison et de recevoir la parole que tu en réserves pour nous en cette saison. Qu'il est bon, qu'il est agréable, Seigneur, d'être la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour recevoir ta parole et tes bienfaits. Tu as tout accompli à la croix et merci parce que, Seigneur, tu veux que cet accomplissement se manifeste dans nos vies. Tu veux que l'œuvre achevée de Christ à la croix se manifeste dans nos vies en cette saison. Nous te disons encore merci, nous te rendons grâce. Ô Père, merci pour ton amour infini manifesté dans le Fils. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour cette douce et merveilleuse communion. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Merci encore pour ta présence qui nous raccompagne, pour le ministère des anges déployé en notre faveur. Merci parce que tu es le divin conducteur de nos véhicules et que tu affermis nos pas. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.
Amen, amen, amen. À demain par sa grâce. N'hésitons pas à témoigner. Rapprochons-nous auprès de tous ceux qui ont des écharpes violettes, qui peuvent recueillir nos témoignages. Et n'hésitons pas à semer dès lors que nous avons reçu. Amen. Donc nous rappelons les salles pour le covoiturage. La salle annexe, ce sera pour l'Essonne et l'Yvelines. Paris au niveau de la mezzanine. Pour le Val-de-Marne, la salle de convivialité au niveau du parking. Val d'Oise et Hauts-de-Seine, c'est ici au niveau de l'auditorium. Seine-et-Marne, c'est derrière.